Les gouvernements en quête de croissance économique aiment investir dans le capital physique, toujours, notamment avec de nouvelles routes, de ponts magnifiques, aéroports étincelants et autres infrastructures. En revanche, ils manifestent généralement beaucoup moins d'intérêt pour les investissements dans le capital humain, que l'on peut définir comme la valeur totale de la santé, des aptitudes, des connaissances, de l'expérience et des habitudes d'une population. En cela, ces gouvernements commettent une véritable erreur, d'après les experts, car le désintérêt pour les investissements dans les ressources humaines peut affaiblir radicalement la compétitivité d'un pays dans un monde en mutation rapide, dont les économies ont besoin de toujours plus de main-d'œuvre qualifiée pour maintenir leur croissance. D'après les experts de la Banque mondiale, le manque de capital humain ralentit la croissance gabonaise. Malgré une évolution constante du système de protection sociale au cours des 15 dernières années, les prestations sociales non contributives pour les personnes vulnérables est restée sous-financée, fragmentée et même mal ciblée. Alors qu'un jeune Gabonais sur 3 est au chômage, les 2/3 des postes vacants ne parviennent pas à être pourvus. La promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, ainsi que des réformes pour mieux aligner le système éducatif avec les opportunités d'emploi, pourraient contribuer largement à réduire les déséquilibres entre les offres et les aspirations. Une transformation structurelle plus solide de l'économie gabonaise apparaît essentielle pour atteindre un meilleur modèle de croissance verte et de création d'emplois. Pour y parvenir, il conviendrait par exemple de renforcer l'offre de travail en améliorant la formation et les compétences, de développer un système de protection sociale plus efficace afin de protéger les plus vulnérables, de créer des opportunités économiques dans un environnement plus propice à l'investissement et au commerce afin que le pays tire parti des opportunités liées aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Dans ce contexte, l'économie verte offre une opportunité unique aux petits pays d'Afrique centrale afin d'atteindre plus rapidement une croissance plus inclusive et durable. Pour parvenir à diversifier ses exportations, le Gabon pourrait par exemple tirer parti de son capital naturel et investir dans des secteurs tels que celui de l'agriculture, de la pêche, des services numériques, de l'écotourisme ou encore de la foresterie.